Bienvenue à la découverte de Fashion Africa Channel. Je vous propose de faire connaissance avec Abi Doucouré, fondatrice de HD Hair, jeune, belle et talentueuse qui est notre découverte du jour. Bonjour Abi. Bonjour. Que peux-tu dire de toi à nos téléspectateurs? Je m'appelle Abi Doucouré, j'ai 24 ans, je suis de nationalité française et je suis venue m'installer au Sénégal. D'accord Abi. Raconte-nous ton parcours de jeune entrepreneur au Sénégal, tes difficultés et tes joies aussi. J'imagine que tu as traversé beaucoup de choses pour en arriver là. Avant de venir au Sénégal, il faut savoir que je suis allée à Londres. Je suis une personne, j'ai toujours voulu tester tous les projets. C'est-à-dire que quand je suis partie à Londres, le but premier était d'apprendre l'anglais. Malheureusement, je suis partie à la mauvaise période. C'était à la période du Covid. Ce qui a fait que j'ai dû revenir en France. Et c'est ça qui m'a poussée à venir au Sénégal pour pouvoir ouvrir un institut de beauté. Avant d'ouvrir cet institut, je faisais déjà des lissages chez moi, des lissages otanins, brésiliens et indiens. Ça m'a beaucoup plu, donc j'ai décidé de venir directement sur place au Sénégal pour tester ce que je faisais. J'ai commencé avec les blanchiments dentaires et les lissages dans un Airbnb à Liberté 6. Au fil du temps, j'ai vu que ça plaisait énormément aux Sénégalais, donc j'ai décidé d'ouvrir un institut. Maintenant, la difficulté numéro 1, ça a été le fait de trouver l'endroit. J'ai cherché plusieurs locales et je n'ai pas trouvé, donc je me suis mise dans un appartement sociétaire. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que vu que j'étais toute seule, la difficulté, encore une fois, c'était le fait de trouver des gens. Tu étais toute seule au début quand tu venais ici? Oui, je suis vraiment sans connaître la culture et tout? Je connaissais un peu la culture, mais je suis vraiment venue toute seule. Je suis vraiment venue seule pour découvrir et pour grandir. Et quand je suis arrivée au Sénégal, j'avais 22 ans. Donc le fait d'être seule dans un pays inconnu, entre parenthèses, c'est vrai que c'est difficile. Mais au fil du temps, j'ai commencé à sortir, aller vers les gens, parce que moi je suis une personne, malheureusement, je ne suis pas avenante. J'ai du mal à aller vers les gens, j'ai du mal à parler aux gens. Donc j'ai dû parler aux gens de force, donc je leur ai expliqué mon projet, ce que je voulais faire. Et il y a plusieurs personnes qui ont été intéressées et d'autres qui n'ont pas forcément fait attention. Donc j'ai dû directement me mettre sur les réseaux sociaux. Moi, il faut savoir que je suis une personne face cam, j'ai un peu du mal. J'ai un peu peur des caméras. Donc, j'ai dû me forcer. Et via les réseaux sociaux, j'ai réussi à développer une petite communauté, des clients qui venaient régulièrement. Et à force, c'est là que j'ai réussi, entre parenthèses, à me faire connaître. Aujourd'hui, je ne suis pas totalement connue, mais je continue encore à me développer. Ça viendra, Inch'Allah. Ouais. Pourquoi HD Hair? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer? Alors, HDR, parce que je m'appelle Abi Doucouré. Ah, okay. Et sincèrement, je n'avais pas de nom à donner, donc je me suis dit pourquoi pas HDR. Et dans mes débuts... C'est très original. Merci. Dans mes débuts, j'ai commencé qu'avec les lissages. Donc moi, je me suis arrêtée au R. Et après, avec la suite, j'ai vraiment gardé le HDR et j'ai jamais changé de nom. D'accord. Quelles sont les différentes prestations que tu proposes dans ton institut? Alors ici, on propose plusieurs prestations. Le blanchiment dentaire, qui est l'une des prestations phares. Le lissage otanin, le lissage brésilien, les soins visage, le peeling aux algues, le hair kneading, qu'est-ce qu'on propose d'autre? Le micro-kneading, les strass dentaires. Tout ce qui est soins pour le visage, les dents, tout ça. Oui, voilà. Après, on est aussi centré sur les cheveux crépus. En fait, en venant au Sénégal, mon but premier était vraiment de mettre en avant les cheveux crépus. Parce qu'il faut savoir qu'au Sénégal, les gens ont tendance surtout les cheveux africains. Voilà, les gens ont tendance à souvent porter des perruques ou autres. Mais moi, j'ai vraiment voulu faire en sorte de mettre en avant les cheveux crépus, tout ce qui est naturel, et essayer, entre parenthèses, de mettre les faux cheveux de côté, même si j'en porte. Non, mais tu en portes, mais tu as des produits aussi que tu développes, surtout pour les cheveux. Exactement. Après, encore une fois, moi, je suis une personne, depuis que je suis petite, j'aime énormément les cheveux. J'ai fait tous les tests possibles sur mes cheveux. Donc, je me suis dit, dans la continuité, c'est logique que je reste centrée sur les cheveux. Et à côté, essayer d'ouvrir, essayer de m'orienter vers d'autres choses. D'accord. Qu'est-ce que tes clientes apprécient le plus quand elles viennent chez toi, chez HD Hair? Ce que les clientes apprécient le plus, c'est le blanchiment dentaire. En toute sincérité, c'est vraiment la prestation. C'est une tendance en ce moment? Exactement. En fait, le blanchiment dentaire, ce qui est bien, c'est que les gens, généralement, quand ils viennent, ils n'ont pas forcément confiance en eux, dû à leur sourire. Et en sortant de leur séance, ils font que de sourire. Ils sortent, ils sourient. Ils disent bonjour, bonjour, bonjour. Le sourire, c'est normal. Donc, ça attire les gens en plus. Exactement. Et moi, j'aime énormément donner confiance à tous mes clients. Chaque client est différent et ça me tient à cœur, vraiment. Ok. Quelle est la différence entre l'esthétique en France et ici aussi? Parce que c'est pas la même culture, comme tu le disais au début. Exactement. Tu t'es bien adapté.
Oui, ça va. J'ai pris du temps pour m'adapter, mais au final, je me suis adaptée. La différence, c'est qu'en France, on a énormément de prestataires qui font la même chose. Au Sénégal aussi, mais je trouve que dans un pays d'Afrique, on a plus de chances de se faire connaître qu'en France. Malheureusement, la France, si je peux dire ça, c'est un peu bouché. Alors que dans les pays d'Afrique, on vient d'arriver, on ramène de la nouveauté et les gens apprécient. Ok. En parlant de tes clientes, quel est le plus beau compliment que tu aies reçu d'une cliente quand elle est sortie de sa séance? Ma gentillesse, je dirais. Et le fait moi, je suis une personne, quand je reçois mes clientes, je les prends en tant qu'amies. C'est-à-dire que je parle beaucoup avec elles et je fais en sorte de les rassurer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, chaque cliente qui vient dans mon institut, si par exemple elle va me dire oui, je suis complexée par mes vergetures, bah moi je vais faire en sorte de lui faire comprendre que les vergetures pour une femme, c'est c'est naturel. Voilà, c'est vraiment naturel et c'est joli en fait. Donc voilà, je ne suis pas que centrée sur l'argent. Le plus important pour moi, c'est vraiment de redonner confiance à mes clientes. Si je vois que la prestation, elle n'est pas nécessaire, bah, je ne vais pas leur dire de la faire pour prendre leur argent. Je vais vraiment d'abord parler avec elles, essayer de comprendre d'où vient le problème et à partir de là, leur proposer la prestation adaptée à elles. Ah ça c'est super. Au moins c'est une pro au fait qui parle, qui sait de quoi elle parle. Tu es aussi formatrice. Tu es aussi formatrice en esthétique. Peux-tu nous en dire plus sur ton parcours de formatrice? Voilà, tes diplômes que tu as reçus et aussi comment sont organisées tes sessions de formation et quel type d'élèves tu aimes former? Alors, il faut savoir que moi, au niveau des formations, j'ai commencé les formations, ça fait 2 ans. Les premières formations que je faisais, c'était le lissage au talent. Ensuite, le blanchiment dentaire. C'est ça. Les 2 formations que je fais le plus dans mon institut, c'est le lissage au talent et le blanchiment dentaire. Pourquoi je fais des formations? Parce que j'aime énormément partager mon savoir aux autres, leur expliquer comment faire et surtout moi je suis une personne, j'ai cette réflexion de me dire il y a de la place pour tout le monde. Donc si demain une personne veut se former, ben, je la forme volontairement parce que ça me fait plaisir. Et voilà. Et au niveau des diplômes que j'ai eu des diplômes dans toutes mes prestations. Blanchiment dentaire, lissage au tanin, rehaussement de cils, que je ne fais pas dans mon institut, mais je l'ai quand même eu. Soins visage, pli nasal. Toutes mes formations, je les ai toutes faites en France. C'est des certifications en fait. Exactement. Tu les as fait en France. Exactement, je les ai toutes faites en France. Et après, je suis venue au Sénégal. D'accord. Et comment sont organisées tes sessions de formation? Alors, au niveau de mes sessions de formation, l'élève me contacte sur WhatsApp ou directement sur Instagram. On lui envoie un programme de formation de comment ça va se passer. Donc, au début de la journée, l'élève vient, il a son petit déjeuner. Ensuite, on passe à la partie théorique. Ensuite, sur la partie pratique et les autres jours, ben, c'est exactement la même chose. Et si par exemple, on a un élève qui ne comprend pas exactement les principes de la formation, la personne peut revenir avec moi, me suivre durant toutes mes journées. D'accord. Après avoir payé la formation, il y a aussi une suivi. Exactement. Alors moi, il faut savoir qu'il y a un suivi pendant 6 mois, voire plus. Pendant 6 mois, ça c'est très bien, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est-à-dire que l'élève peut m'appeler à n'importe quel moment. Et si par exemple, mon élève a un problème au niveau de sa prestation et que son institut n'est pas très loin du mien, je me déplace. Par exemple, là, j'ai une élève que j'ai formée il y a peut-être 1 semaine. Elle ouvre son institut dans 2-3 semaines et je lui ai expliqué que si elle rencontrait un problème, il n'y a pas de souci, je me déplacerai directement sur le lieu, donc dans son institut, pour pouvoir l'aider directement. Ça c'est super bien. Tout le monde aimerait avoir une professeure comme ça, surtout en institut, parce que c'est pas évident. Exactement, c'est vrai que c'est dur. Il faut se former. Par exemple, toi, tu as eu beaucoup de diplômes. Exactement, c'est ça. C'est vraiment intéressant, les filles, celles qui font ça, de se former. C'est ça. Le savoir-vivre, la confiance en soi et être avenant envers le client. Pour moi, c'est vraiment la base. À partir du moment où tu sais parler à ton client, forcément, il aura directement confiance et par la suite, il va directement vouloir faire la formation, les prestations.
Et côté hygiène aussi, c'est important. Exactement. Alors, moi, il faut savoir que lors de mes formations, on a une partie hygiène. C'est vraiment au niveau des formations, selon moi, c'est vraiment la chose la plus importante, l'hygiène. En fait, l'hygiène fait toute la prestation. Si malheureusement l'hygiène n'est pas respectée, au niveau de la prestation, ça va mal se passer et on n'aura que des mauvais retours. Donc, un endroit propre. Les prestations doivent toujours être désinfectées avant-après chaque passage de chaque client. D'accord. Alors Abi, en parlant de tes clientes et de tes employés, quel est le meilleur compliment que tu as fait à un de tes employés depuis que tu as commencé? Alors, le meilleur compliment que j'ai pu faire à un de mes employés, déjà, il faut savoir que moi, je travaille avec une employée à moi, ça fait 1 an. Depuis le début. Elle a été là. Elle a toujours été là pour moi. Elle a toujours été là pour moi. C'est vraiment... je l'aime énormément. Et je n'oublierai jamais. Jusqu'à la fin, j'aimerais travailler avec elle. Et déjà, il faut savoir que c'est une personne qui a suivi toutes mes formations. C'est moi qui l'ai formée sur toutes mes prestations. Elle est aussi polyvalente comme toi. Exactement, elle fait tout. C'est-à-dire que si moi je ne suis pas là, elle va se charger de ce que moi je fais. En fait, je lui fais tellement confiance, les yeux fermés, que je pourrais tout lui donner, elle va le faire. Elle est vraiment polyvalente, elle est souriante, elle est avenante envers le client. Il faut savoir que les clients me font toujours des retours positifs sur elle. Ça fait Marietou. Coucou Marietou, ça c'est bien. Comment on fait l'accueil avec les clients aussi? Quand nos clients arrivent, on leur propose un thé, café, boisson, gâteau. Et c'est à eux de choisir. Après, pour les prestations de blanchiment dentaire, généralement, les clients ont le droit de boire un café ou un thé juste avant parce qu'après la prestation, on ne peut pas manger pendant 3 heures. Pour le blanchiment dentaire, quand on le fait, il faut respecter certaines normes. Exactement. Alors, il faut savoir quoi? Le blanchiment dentaire, il ne faut pas manger pendant 3 heures après le blanchiment dentaire. Ensuite, au niveau du blanchiment dentaire, il faut vraiment respecter un blanchiment dentaire par an. Parce que sinon, malheureusement, ça abîme l'émail dentaire. Et il faut le faire combien de fois dans l'année? Une fois. Une fois. Il faut vraiment respecter le une fois dans l'année. Parce que vraiment, ça va vraiment abîmer, ça abîme l'émail dentaire et ça fragilise les dents. Donc voilà pourquoi moi, chaque client que je reçois sur le blanchiment dentaire, je préfère prendre le temps de parler, lui expliquer comment ça va se passer et à partir de là, on passe directement à la première séance. D'accord. Quand une cliente se présente chez HDR pour acheter un soin de visage ou faire une autre prestation, comment tu fais pour bien la conseiller? Alors, quand ma cliente arrive, déjà, je lui demande ce qu'elle utilise généralement au niveau de sa skincare. Maintenant, généralement, les gens au Sénégal, soit ils utilisent Skindology, soit CeraVe, soit la Roche-Posay. Et moi, à partir de là, je m'adapte à ce que la cliente utilise. Parce qu'il faut savoir que nous, ici, on a vraiment plusieurs gammes. Donc, la Roche-Posay, Ureas, voilà, on en a vraiment plusieurs. En fonction des produits, on leur passe le soin adapté. Après, il faut savoir qu'on a différentes peaux. Les peaux mixtes, les peaux sèches, les pores ouverts. Et à partir de là, vraiment, on leur passe un soin adapté à ce que la cliente demande ou à ce que la cliente a. Tu as aussi des clients? Des clients, oui. Okay. J'ai des hommes. Des hommes. J'ai des hommes. Après, c'est vrai que la clientèle numéro 1, c'est les femmes. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de mon institut, on n'a pas de vis-à-vis. Donc, pour les femmes voilées, c'est vraiment bénéfique. Et généralement, c'est pas un rendez-vous. C'est-à-dire que si on a une femme voilée qui vient, elle peut se dévoiler, faire sa séance tranquillement. Toute seule, sans d'autres personnes. Exactement, il n'y a personne. Très général, quelquefois, on prend 2-3 clients, mais comme vous avez pu le voir, c'est des espaces séparés. Ici, c'est la coiffure, là-bas, c'est la pièce de blanchiment. Comme ici, on est dans la pièce de coiffure. Exactement, coiffure, formation, voilà. Donc, généralement, les femmes voilées restent ici et on ferme toutes les portes. Et puis voilà. Après, je fais en sorte vraiment, quand on a des clientes voilées, de prendre que des femmes dans la journée et éviter les hommes pour éviter la mixité. Ça, c'est super bien. Tout le monde est à l'aise alors. Oui, exactement. Chacun peut y trouver son bonheur. C'est ça. Alors, Abi, en une phrase, c'est quoi HDR? Alors, HDR... Ta devise, voilà. Alors, HDR, c'est « venez comme vous êtes ». Venez comme vous êtes, on vous accepte, que ce soit... on accepte tout le monde. Et on fait en sorte de mettre à l'aise tout le monde. Et en fait, le but de HDR, c'est vraiment que le client entre en n'ayant pas forcément confiance en lui et en ressortant avec une confiance absolue. Ça, c'est la base, vraiment. Ça, c'est super bien. Quels sont tes futurs projets? Alors là, au niveau de mes futurs projets, bon, je ne peux pas en parler. Mais donne-nous l'exclusivité quand même sur Fashion Africa. Alors, au niveau de mes futurs projets, on compte rajouter un espace massage, gommage corporel, madérothérapie, drainage lymphatique. Ah, bravo. Donc voilà. Ça, c'est très tendance en ce moment aussi. Parce que les filles, elles aiment bien prendre soin d'elles. Exactement. Avoir de ventre.
T'as beaucoup de demandes sur ça? Oui, j'ai énormément de demandes. Après, malheureusement, ce sera encore une fois que pour les femmes. Voilà, ici c'est que pour les femmes. Mais aussi, il faut y mettre les hommes quand même. En fait, les hommes, les prestations pour les hommes, c'est le blanchiment dentaire et le soin visage. Juste ça, ouais, que c'est des prestations pour les hommes. Après, le peeling nasal, on a quelques hommes qui veulent le faire. On accepte, il n'y a pas de souci. Mais sinon, pour tout ce qui est massage ou autre, ça c'est vraiment centré que sur les femmes. Ok, Abi. En tout cas, on est presque au terme de notre émission. Merci Abi, vraiment, merci de nous avoir reçus dans ton institut. Quel est ton dernier mot? Merci à vous, ça fait énormément plaisir. Et ce que je peux conseiller à tous les futurs entrepreneurs ou les personnes qui souhaitent quitter la France ou même un autre pays, n'hésitez pas, foncez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que n'écoutez pas les gens. C'est-à-dire que si vous avez un projet, faites votre projet jusqu'au bout. Ayez confiance en vous. Et on est jeunes, la nouvelle génération, on aime entreprendre. Oui. Donc, allez-y. Ça, c'est super. Vraiment, il faut y aller, croire en ses rêves aussi. Exactement. Donner les possibilités et les moyens. Et Exactement. on va y arriver. Tout est possible. Ok. Tu pourrais donner aussi tes contacts et tes coordonnées? Alors, au niveau de l'Instagram, c'est HDR77. Le TikTok, c'est HDR. Et au niveau du Snap, personnel. La persévérance est la lumière qui nous conduit jusqu'à la réussite. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié ce numéro de découverte. Quant à moi, c'était un plaisir de vous entretenir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres découvertes sur Fashion Africa.